Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur France 3 Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour le 19-20. Au sommaire ce soir, la plainte contre le vaccin Gardasil classé sans suite. Aucun lien n'a été établi entre la sclérose en plaques d'une jeune landaise et ce vaccin très utilisé contre le col de l'utérus, contre le cancer du col de l'utérus. Son avocat bordelais met en cause le travail des experts. L'affaire avait débuté en Aquitaine avec le dépôt d'une plainte d'une jeune landaise victime d'une sclérose en plaques. Des dizaines de jeunes femmes s'y étaient jointes. La plainte sur le vaccin Gardasil est donc classée sans suite. Ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus n'est donc pas mis en cause, mais les plaignantes ne comptent pas en rester là. Jean-Claude Lacoste. En classant sans suite l'enquête sur le Gardasil, le parquet de Paris a considéré qu'il n'y avait aucun lien entre le vaccin et les pathologies du système nerveux. À Bordeaux, l'avocat de 34 plaignantes organise la riposte afin de démontrer la dangerosité de ce vaccin. Je suis par exemple extrêmement surpris que sur mes 34 victimes que je représente, pas une seule n'ait été examinée par un médecin, que son dossier médical n'ait pas été étudié par un expert. C'est le cas de la jeune landaise Marie-Océane pour qui la commission régionale des accidents médicaux avait pourtant établi l'imputabilité des symptômes de la sclérose en plaques au vaccin. Marie-Océane tente de se reconstruire et ses parents continuent de se battre. Il y a une omerta des labos pharmaceutiques et moi je trouve que c'est aberrant. C'est aberrant en plus ce qui s'est passé parce que nous on a une imputabilité et un procureur a décidé de clore le dossier. Une première plainte en 2013 visait le groupe Sanofi Pasteur qui a commercialisé le Gardasil mais sans effet sur le laboratoire, d'autant que l'Agence de sécurité du médicament précise que ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus n'entraîne pas de risque global. Les experts sont souvent, corrompus, volontairement ou pas, par cette force que représente l'industrie pharmaceutique. Et la plupart des experts ont de surcroît, on l'a vu pour l'affaire du Mediator, des activités qui ont été inévitablement assez proches de celles du monde de l'industrie pharmaceutique. Si vacciner reste utile en matière de santé publique, la transparence sur les risques encourus l'est tout autant.